Alors? Mais c'est une blague ou quoi, là? Oh. Quoi? Mais quoi? Ça t'évoque quoi? On va parler de quoi, à ton avis? Il y a des citrouilles, il y a des toiles d'araignée, il y a un crâne, il y a un fantôme. Faut arrêter d'ailleurs ce truc parce que... Alors, qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Moi, je vois surtout que c'est sale et que c'est poussiéreux. Non mais c'est... On va parler d'un... Ah. Allô? Quoi? Allô? Mais t'es con ou quoi, là? Quoi? Bonjour, ravi de vous retrouver déjà pour une nouvelle vidéo. Spéciale, encore, oui. Elle sera consacrée à Halloween. Oui. Mais elle ne sera pas centrée sur la peur. Pour ça, vois ma vidéo sur The Thing. Je n'associe pas forcément la peur à Halloween. En tout cas, plus aujourd'hui. Pour moi, c'est une fête où on s'amuse à se faire peur, certes, mais quelle est la première chose qu'on fait avant de fêter Halloween? On se déguise. Vous l'avez remarqué, Déguise. j'aime bien parler de mon expérience, de mon vécu, mais dans un esprit d'échange, tout simplement. Halloween et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours fêté Halloween. Toujours. Preuve à l'appui. Ou qu'il est mignon. Mais parce que j'ai toujours aimé... Les monstres? Non, Les fantômes? non, Les zombies? non. Me Oh. déguiser. J'adore Encore. me déguiser. Et les costumes que j'ai le plus souvent enfilés sont ceux de Dracula, Frankenstein, le monstre, Le monstre. même celui du loup-garou. Des monstres légendaires, aux 1000 interprétations, aux 1000 récits, aux 1000 vies et aux 1000 morts. J'ai découvert le film Frankenstein... Hein? Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que cette blague là? Allez-y, là. Alors, je disais donc, j'ai découvert le film Frankenstein, celui de 1931, à l'âge de 7 ans. Ouais. Le film n'est absolument pas violent. Il est cruel, mais pas gore. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du petit garçon que j'étais, mais ce film m'a fasciné. Je n'avais que 7 ans, et pourtant, je comprenais absolument tout de ce chef-d'œuvre. Et... Arrête. T'arrêtes ton bordel. Donne-lui ça, toi. Donne. Ouais. On reprend. Et là où les autres enfants regardaient en boucle les films de Disney et compagnie, moi, je regardais en boucle Frankenstein. J'entends encore ma mère me dire Quoi? Encore ce film? dès que j'en avais l'occasion, je voulais le regarder. Heureusement, un jour, mon père s'est pointé avec la VHS d'Aladin. Et moi aussi, j'ai fini par regarder en boucle les Disney. Wow. Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Attends. Ça va aller. Assis-toi, là. Oui. Oui. Couche-toi. Couche. C'est un gros chien, ça. Oui. Dis-lui de Prends se la coucher. couverture. Ah, regarde La le... couverture et tu te calmes. Ouais, voilà. Oui. C'est bien. Voilà. Oui. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Il est calme. Il est calme. D'accord, voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est compliqué de travailler, hein, aujourd'hui. L'histoire de Frankenstein est fantastique. Un savant fou qui dépouille un cimetière en pleine nuit, qui assemble des organes et des membres, fait péter 12 fois la foudre sur la gueule de sa création, mais dans un seul but. Se déguiser. Non. Animer. Ressusciter. Donner la vie à cet être
sorti tout droit du cimetière. It's alive. Si elle n'est pas culte, cette réplique, mais c'est un monstre. Allez, tiens. Mais il a soif. T'as soif? T'as soif? Hein? C'est ça? Allez, tu te calmes. Je vais lui chercher une gamelle d'eau. C'est bon. Attention. On peut bosser accessoirement. Voilà. Mais c'est un monstre difforme, effrayant. On a peur de lui. Lui, qui n'a rien demandé. Eh oui. Et qui ne comprend même pas ce qu'il fait là. Qui est le monstre? Dans Dracula. C'est que ça, hein? Une chauve-souris. Hé! Oh, attendez, on arrête tout là. Vous êtes... Vous êtes... Hein? Vous Oui. êtes... Je me nomme... Drago. Ivan Drago. Ah oui, c'est moi. Ah, c'est ça. J'ai un doute là. J'ai un gros doute. Dracula donc. Foutez-vous de ma gueule. Le monstre. C'est lui. Et c'est dans le titre. Dracula. Dans Frankenstein, on n'a pas donné au titre le nom du monstre. Frankenstein, c'est le nom du docteur, du savant fou. On n'a pas donné le nom du monstre au titre. On en est sûr de ça? Le véritable monstre dans cette histoire, c'est le savant fou. Ouais. Le titre est bon. Ce film est un monument, un trésor. Bien entendu, il date de 1931, donc oui, il a quelques petits défauts. Mais rien que pour l'immense prestation du grand Boris Karloff, il faut voir ce film. Par la suite, on a eu un grand nombre de films sur le monstre de Frankenstein, où tout simplement des personnages lui ressemblant étrangement. Je parlais de The Thing. Dans la première adaptation du film de 1951, la créature, clairement, moi, elle me fait penser au monstre de Frankenstein. Ou encore. Ça gratouille. Ça gratouille. Oui. Du kiki. Du kiki. Eh oh, doucement, toi là. Ou encore le personnage de majordome dans la famille Adams. Le fameux Lurch, joué notamment par Coral Struycken, au physique très impressionnant. Est inspiré encore une fois du monstre de Frankenstein. Il est partout. Il était. Aujourd'hui, il se fait rare. Mais pendant des décennies entières, il a occupé une place très importante dans le cinéma d'horreur. Tout comme son collègue Dracula. Dracula. Oui, ou le loup-garou. On ne compte plus les suites, les studios, les réalisateurs, les acteurs ayant travaillé sur ces monstres de légende. C'est la grande époque de Universal Monster. Le premier film est consacré à Dracula, interprété par un acteur de théâtre qui va créer un phénomène. L'immense Bela Lugosi triomphe dans la première adaptation du roman de Bram Stoker, sorti en 1897. J'ai dit première adaptation? Oui. Oh. Désolé, je m'ai trompé. C'est la première adaptation officielle, car en 1922, à l'époque où le cinéma était encore muet, on pouvait découvrir la première adaptation non officielle, car n'ayant pas les droits, du célèbre vampire. Le titre de ce film est Nosferatu. Réalisé en Allemagne par Frédéric Murnau, Max Schreck joue Nosferatu, le comte Orlok. Et, c'est pas des conneries, une légende raconte que Max Schreck était un véritable vampire.
Sur le tournage, tous craignent sa présence. Il est terrifiant. Dans les années 2000, un film est réalisé sur toute cette histoire avec William Dafoe dans le rôle de Shrek. Non, arrête, on ne rigole pas avec ça. Max Schreck, c'est aussi le personnage joué par Christopher Walken dans le film Batman Returns de Tim Burton. C'est d'ailleurs lui, le vrai grand méchant du film. Ouais. Pour en revenir à Nosferatu, ce chef-d'œuvre de l'épouvante est un grand classique du genre. Et quand on aime ce genre, on se doit de le regarder. Mais c'est bel et bien Bela Lugosi qui va amener le personnage de Dracula à devenir culte. L'acteur est bluffant. C'est ça, Universal Monster. Des acteurs de talent, des adaptations réussies, des films qui auront bientôt 100 ans. Aïe. Et on en parle toujours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non. Non. Occupe-toi-en, moi. Non. Tu rends la main. Tu Oh, mais c'est dégueulasse. Tu rends la main tout de suite. Rends-lui sa main. Rends-lui sa main. Et attention, je vais me fâcher. Fais attention, je te mets dehors. Je te mets dehors. Tu rends la main tout de suite. Oh oui. Tu peux faire la tête. Vas-y, boude. Je m'en fiche. C'est fatigant. Je m'en fous. Ah non, mais alors là... Non, je suis pas content. Je ne suis pas content. Tu arrêtes. Méfie-toi. Méfie-toi. Excusez-moi. Il y a eu des ovnis aussi parmi les chefs-d'œuvre. Des fois, on a abusé du ton humoristique, parodique, ridiculisant les monstres. Alors parfois ça passe, mais parfois ça casse. Le temps passe. Et justement, on essaie des trucs. Et quand la Hammer, en 1958, reprend les rênes, le ton est différent. Les films sont en couleur, donc plus osés. Osés. On voit le sang. On ne le suggère plus. Les scènes sont plus explicites. Le style des films de la Hammer plaît et on en redemande. Chaque film est un succès et on a droit à de multiples suites. Des crossovers de folie. Et là encore, des acteurs charismatiques. Christopher Lee. Il va réinventer Dracula. Dans 7 films, pourchassé par Van Helsing, joué par le grand Peter Cushing. Ce duo fera des étincelles et les beaux jours de la Hammer. Les films s'enchaînent, les tournages s'étalent sur 5 semaines. Des budgets tout rikiki. Dikiki, oui dikiki. Oui, dikiki. Forcément, c'est une affaire qui roule. Mais les années 80 arrivent à grands pas. L'horreur change. Le style gothique ne fait plus fortune. On veut du trash. On veut des tripes. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais nos chers monstres vont s'adapter. Ok? Le style sera plus gore. Et ça tombe bien parce que c'est qui le plus gore de tous les monstres? Dracula, il fait des bisous dans le cou, hein? Oui. Frankenstein, il est trop lent, hein. Ouais, On court ça, beaucoup c'est- plus vite que lui. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est clair. L'homme invisible, on le voit jamais. T'es où? La momie... Bon, ça suffit. On sait qui c'est. Le loup-garou. Oui, chez toi. Il y a de quoi faire du gore avec ce zigoto-là. Eh bien, les films Hurlement et Le loup-garou de Londres l'ont bien compris. Ces deux films sortis la même année écrasent tout sur leur passage. Le loup-garou de Londres remporte même l'Oscar du meilleur maquillage en 1982. Merci Rick Baker. Michael Jackson est scotché par le film. Résultat, 2 ans plus tard, on a droit à ça. Ça pue, là. Ça pue. C'est moyen ça. Ouais. Hein? Pourquoi ça serait lui? Quoi? Hein? C'est Pourquoi qui? ça serait- C'est qui? Obligatoirement, Je sais pas. hein? Oh putain. C'est juste derrière moi. Je sais pas. Ok? Moi je porte pas des accusations sur un tel ou un C'est tel. peut-être moi. On sait pas. On sait pas qui a fait ça. C'est tout. Les monstres sont quand même plus rares. Mais quand un film leur est consacré, en général, c'est une réussite. Francis Ford Coppola dirige Gary Oldman dans Dracula en 1992. Le style gothique fait son grand retour et c'est un chef-d'œuvre. Frankenstein de Kenneth Branagh. Mais là, ouais, je suis mitigé. Et pourtant, c'est De Niro qui joue le rôle du monstre. Jack Nicholson se laisse pousser la touffe dans Wolf. John Carpenter réalise Vampire avec James Woods en chasseur badass et c'est génial. On adore Buffy le samedi soir sur M6. On adore La Momie au cinéma. Oui, les monstres font toujours recette. Il y a eu aussi The Hollow Man avec Kevin Bacon.
Ça envoyé. Hein. Bon, on a droit à Van Helsing, avec Hugh Jackman. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Frankenstein, alors... Et plus récemment, j'ai beaucoup aimé le monstre de Frankenstein, dans la série Penny Dreadful. On retrouve un peu de Boris Karloff dans son interprétation. Et puis, surtout, en 2017, Universal Monster revient et nous présente son Dark Universe. Oh, oh, oh. Ah, fais quelque chose. Dis-lui de s'asseoir. Allez vous asseoir. Merci. 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 Ça va aller. On a pu donc découvrir Tom Cruise dans La Momie, avec un excellent Russell Crowe en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hélas, le film a fait un flop. Et pourtant, on annonçait du lourd, avec Javier Bardem en monstre de Frankenstein et Johnny Depp en homme invisible. J'étais très déçu. Je comprends pas, le film est loin d'être mauvais. Il a quand même rapporté un paquet de fric. C'est comme ça. 410 millions de dollars, oui. Oui, Attends. ça. Mais C'est de l'argent, hein. la critique a été très dure. Ça n'a pas suffi. Regarde ce film génial de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, qui réinvente la créature du lac. Mais c'est un succès critique et commercial, allant chercher 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Et regarde l'énorme succès de Invisible Man, sorti en 2020. Paraît-il qu'il allait relancer la franchise. Non, c'est terminé. Je ne pourrais pas parler de Rainfield avec Nicolas Cage, et pourtant, ça donne vraiment envie, mais je ne l'ai pas encore vu. Aux dernières nouvelles, un nouveau film Frankenstein a été annoncé par Netflix. Et il serait réalisé par qui? Guillermo del Toro. Comme par hasard. Affaire à suivre. Je vous laisse partir. Hein. T'aurais pu me le dire, j'avais ça. Toi, t'as été très gentil. Oui. Allez-vous-en. T'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est vrai. Calme-toi. Tu peux partir. Il faut y aller. Allez, oh, aïe, 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 aïe. Mais ce Oui. fut un plaisir, messieurs. Mais c'est également. À bientôt. Ah, ok. À très bientôt, Jean-Francis. Nous nous reverrons. Pourquoi moi? Attrape la chauve-souris. Attrape la chauve-souris. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite. Là, tout de suite, une belle soirée m'attend. Et t'as quoi de prévu? Frankenstein, Dracula, le loup-garou. Voilà les films que j'aime regarder le soir d'Halloween. Ah oui, je fais dans les grands classiques. Et cette année, je serai déguisé en Frankenstein, Dracula, le loup-garou. Ou peut-être les trois. Et vous, c'est quoi votre programme? Allez, joyeux Halloween! Hop. Lunettes. Bon, ben, c'était sympa cette petite vidéo là, mais. Ils sont pas très malins, les gars là, hein? J'étais juste là. Pah, ils m'ont même pas vu.